le cours que l'on fait par Zoom, c'est un cours de paracha. Alors, vu le public, Baruch Hashem, nombreux ce soir, je vais devoir l'adapter. Je m'explique, puisque en règle générale, c'est un cours, ne soyez pas offensés par ce que je vais dire, hein, mais c'est un cours très high level. Voilà. Et donc, quand je ne connais pas le public, alors je vais comme en musique crescendo. Donc, en fonction des visages, si je vois, bon, alors je resterai. Euh, En tout cas, voilà. Donc, ce que je voulais rapporter pour introduire donc le sujet de ce soir, c'est peut-être euh, quelque chose que tout le monde recherche dans ce monde et dans notre vie, c'est on cherche toujours une certaine stabilité. Pourquoi? Parce que en règle générale, l'être humain étant ce qu'il est, il a toujours peur des changements. Alors, changement ne veut pas dire forcément quelque chose de négatif, hein. Mais vu que on a peur de l'inconnu et que dès qu'on introduit un changement dans notre existence, hein, il y a de fortes chances que ce soit quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Donc, c'est ça ce qui nous fait peur. Par exemple, une question que posent nos Chachamim qui est très dérangeante, et je commence un petit peu fort, mais exprès, comme ça je vais tester aussi votre réaction. Et lorsqu'on s'adresse à un endeuillé, pas de superstitieux, c'est bien. Quand on s'adresse à un endeuillé, il y a une formule que l'on prononce. Bila Hamavet, c'est tiré d'un prophète, bien sûr. Bila Hamavet la Netza, que Dieu fasse disparaître la mort pour toujours. Donc, c'est ce qu'on souhaite, évidemment, à quelqu'un qui est touché par ce phénomène. Et ensuite, Umacha Hashem Dim'a Me'al Kol Panim, que Dieu efface les larmes de tout visage. Bon, autrement dit, que personne ne pleure. Les Chachamim qui ne laissent rien au hasard disent mais il y a des larmes de joie. Pourquoi, dans cette demande où que Dieu fasse disparaître toutes les larmes, pourquoi il n'a pas précisé les larmes de tristesse? C'est vrai que des fois, quand on pleure, c'est pas forcément parce qu'on est triste ou parce qu'on a appris quelque chose de triste, mais aussi d'émotion. On peut pleurer. Cette question, je l'ai posée dans un contexte où il y avait des femmes d'un certain âge et il y a une qui m'a répondu parce que j'ai posé la question qu'est-ce qui fait pleurer un homme? Et elle me répond, vous savez, les hommes avec l'âge, ils deviennent plus sensibles. Après, ils pleurent pour rien. Donc, vous avez remarqué que les femmes qui rigolent, hein. Je ne sais pas si vous avez... Alors, j'ai cherché une réponse à cette question. Pourquoi, quand on demande d'effacer les larmes, on n'a pas précisé les larmes de tristesse? Et la réponse que j'ai trouvée est très dérangeante. Parce que derrière chaque événement joyeux, quoi, il peut y avoir aussi un événement triste. Pour des parents, un des événements les plus joyeux qui soit, et vous ne me contredirez pas, c'est une naissance. Qui va être capable de me dire que derrière une naissance, il n'y a pas une angoisse extrême par rapport à la responsabilité qui est la nôtre? Qu'est-ce qu'il va devenir cet enfant? Comment il va se développer? Donc, vous pouvez me dire que dans les larmes de joie, il n'y a pas une angoisse, il n'y a pas aussi l'inconnu, on ne sait pas ce que va devenir cet enfant. Comme disait un rave, il amenait toujours son fils pour lui donner des leçons de vie, il amenait toujours dans le port. Il dit, regarde, tu vois ici, les gens, ils sont contents, ils viennent dire au revoir, ils font la fête, ils jettent. Je ne sais pas si vous avez vu le Titanic, le bateau là. Et ils font la fête, etc. Je dis, regarde. Et ici, les gens, ils attendent le bateau, ils ne sont pas en train de sauter de joie. Je dis, mais réfléchis. Ce bateau, il s'en va, on ne sait même pas s'il va atteindre son port. Et pourtant, les gens se réjouissent. Et quand est-ce qu'on devrait se réjouir? C'est évidemment lorsque le bateau revient. À quoi il fait allusion? À la naissance. Ici, l'enfant arrive, mais on ne sait pas ce qu'il va devenir. Réfléchissez, pourquoi on se réjouit? C'est dur ce que je demande, mais réfléchissez, pourquoi on se réjouit? On ne sait pas ce qu'il va devenir, on ne sait pas s'il va être un tzaddik, s'il va être un homme de bien, ou un truand, je ne sais pas ce qu'il va être. Mais pourtant, je suis heureux. Et quand quelqu'un meurt, là, on pleure. Mais si quelqu'un a rempli sa vie et il a très bien vécu, est-ce que vous avez remarqué que pour la mort d'un tzaddik,
on fait une fête. On appelle en plus un mariage. On appelle ça Hiloula. Les gens ne savent pas, mais la traduction de Hiloula, c'est un mariage. C'est un mariage, parce que c'est aussi heureux qu'un mariage. Qu'est-ce que vous aurez pu me dire? Oui, mais dans un mariage, si déjà vous posez la question aussi, on est très heureux le jour du mariage. Non, je ne vais pas être l'oiseau de mauvais augure, mais on ne sait pas ce qu'ils vont devenir, on ne sait pas si ça va durer. Mais pour tout, c'est vrai. Pour tout, c'est vrai. Tout ce qui peut procurer la joie peut procurer aussi la tristesse. Donc, qu'est-ce que Dieu a préféré dire? On efface tout. Il n'y a pas de larmes. Parce que derrière chaque joie se cache une tristesse. Et que si je dois enlever la tristesse, ben, finalement, les gens ne vont pas pleurer aussi de joie. C'est triste, hein? Alors, je reviens à ma question. Dans cette recherche de stabilité dans la vie, donc on va tout faire dans notre existence pour qu'il n'y ait pas d'imprévu. Quand je dis à ma femme, à tout à l'heure, et si entre-temps j'ai une crise cardiaque ou j'ai un accident de voiture, non, mais ça, c'est superstitieux, c'est pas possible. Mais non, mais non, je pousse exprès, parce que c'est tard, sinon vous allez vous endormir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que il y a un minimum de confiance dans la vie. Je ne peux pas vivre sans cette confiance. Et vous savez de qui on apprend la confiance? Des agriculteurs. Ils travaillent la terre, ils sèment, ils ne savent pas ce qu'ils vont récolter. Mais nous non plus. Parce que tout ce qu'on fait dans ce monde, finalement, se résume à semer. Et on sait que la récolte, elle aura lieu où? Là-haut. Je vais raconter 2 ou 3 anecdotes. Je vais commencer par la première. Parce que je dis, qu'est-ce qui fait pleurer un homme? Mais moi, j'aimerais avoir une vraie réponse. Un homme avec un grand H. Et même s'il est petit. L'homme, pas le H. Alors, qu'est-ce qui peut faire pleurer un homme? Ne répondez pas les femmes. Je sais que vous savez la réponse. Mais les hommes, j'aimerais bien vous entendre. Non, pas les femmes. Tu auras le temps, attends. Tu es jeune, d'accord. Qu'est-ce qui peut faire pleurer un homme? C'est un bon titre ça, pour un prochain livre. Hein. Ouais. Oui, puisqu'il se taise. La désillusion. Pleurer, messieurs? Non. Moi, je suis d'accord avec non. Non. Le changement pleurer dans l'angoisse. Hein. Alors, je vais vous rapporter une anecdote qui se trouve au début du Sefer, du traité de Brachot. Et bon, c'est un peu choquant. C'est un peu choquant, mais si c'est la Torah, il faut l'apprendre. Donc, on va essayer d'en tirer des enseignements. Dans le Talmud, en règle générale, et c'est plus pour les néophytes, euh, il y a 2 grandes parties. La partie qu'on appelle technique, c'est la halakha. C'est tout le processus où je pars d'un enseignement de la Mishnah, de la tradition orale, et qui aboutit à tout ce que je dois faire, comment je dois le faire, qui doit le faire, quand le faire. C'est ce qu'on appelle la halakha. L'autre partie, aussi très étendue dans le Talmud, s'appelle la Haggadah. La Haggadah, ce sont des anecdotes généralement, mais qui sont très moralisatrices. C'est-à-dire, généralement, elles véhiculent un enseignement profond quant à la morale, quant au comportement. Pourquoi? Parce que la Torah nous répond à 2 questions. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on a oublié la deuxième. On n'a retenu que la première. C'est quoi la première question? Je suis juif. Qu'est-ce que je dois faire? Ça, je peux manger. Ça, je peux pas manger. Ça, je peux aller. Ça, je peux faire. Donc, ça concerne uniquement l'action. C'est le plus important. On est d'accord. Mais on oublie l'autre question qui, évidemment, accompagne la première. Et ce n'est pas Shakespeare qui l'a inventé. Shakespeare. Qu'est-ce que je dois être? Qu'est-ce que je dois être? Qu'est-ce que je dois être? C'est-à-dire, quand Hachem
attend un comportement de ma part, c'est être juif. Qu'est-ce que ça comporte, être juif? Alors, est-ce que ça se résume uniquement à faire des mitzvot? C'est l'action. Mais il y a aussi la partie être, essence. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis censé être? Et donc, et ça, c'est ce qu'on appelle dans la tradition rabbinique le moussar. Le moussar, c'est l'éthique, la morale, parce que tout ne se résume pas à des mitzvot. Et en dehors des mitzvot, je peux tout faire. Quand je suis au travail, je peux être un truand, je peux mentir, je peux voler. De toute façon, il paraît que j'ai étudié que voler un goy, ça ne s'appelle pas un vol. Et qu'est-ce que je fais avec le chilou Hachem, la profanation du nom de Dieu? Pour qu'on dise encore des juifs, des arnaqueurs. Bon, on s'est compris. Donc j'arrive à l'histoire. Rabbi Yoshua est tombé gravement malade. Et un de ses maîtres, qui s'appelait Rabbi Yochanan, décide d'aller lui rendre visite. Il y a une mitzvah qui s'appelle Bikur Cholim, c'est rendre visite à un malade. Alors, pour les plus sceptiques, il paraît, d'après l'enseignement de nos maîtres, que chaque fois que je vais voir un malade, je lui retire 1/60 de la maladie. Alors, comme vous n'avez pas toutes et tous fait des maths, parce que vous aurez pu dire, on n'a qu'à aller à 60. Non, 1/60, évidemment. Bon, vous avez compris. Alors, il rentre et la pièce est dans la pénombre absolue, l'obscurité, il ne voit rien. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Rabbi Yochanan, il est décrit comme un des hommes les plus beaux qui ait jamais existé. Et on ne parle pas que des traits physiques, on dit qu'il avait une peau translucide. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a soulevé la manche et la peau était tellement claire qu'il a éclairé la salle, la pièce. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que le malade qui est venu rendre visite, il est en train de pleurer. Il est en train de pleurer. Rabbi Yoshua est en train de pleurer. Alors, Rabbi Yochanan va lui poser 3 questions. Dans ces 3 questions, il lui dit, pourquoi tu pleures? Est-ce que pour petit a, petit b, petit c? Comme si les seules raisons pour lesquelles un homme peut pleurer, c'est les 3 que je vais citer. Quelles sont-elles? Si tu pleures, bon, maintenant je pose la question. Quelle est la mitzvah la plus importante pour un homme? Philippe? Ça, c'est la première. On ne connaît pas la récompense de chaque mitzvah, mais il y a une Mishnah qu'on cite le matin, pour ceux qui se lèvent plus tôt que Rodou, et où on parle des mitzvot qui ont une récompense et dans ce monde et dans le monde futur. Et la conclusion de cette Mishnah, on nous dit, et il y a une mitzvah qui équivaut à toutes les autres. Talmud Torah keneged kulam. C'est-à-dire, si je prends toutes les mitzvot d'un côté, la seule qui peut peser autant, c'est l'étude de la Torah. Et je me tourne vers les femmes, parce que les femmes n'ont pas cette obligation. La Gemara posera la question, mais alors, quel est le mérite des femmes? Comment elles vont avoir cette récompense? En permettant à leur mari d'étudier. Et à leurs enfants, soit dit en passant. Donc, une femme qui va avoir un mérite dans l'étude de son mari, c'est celle qui pousse son mari à l'étudier. Et c'est la première question qu'il va poser. Si tu pleures parce que tu penses que tu n'as pas étudié assez, parce que tu vas quitter ce monde, et le vrai regret que tu devrais avoir, c'est de ne pas avoir profité de tout le temps où tu étais ici pour étudier. Et il lui répond, tu n'as pas à pleurer. Pourquoi? Parce que sache qu'il est écrit que celui qui fait beaucoup, celui qui fait moins, l'essentiel, c'est qu'il le fasse toujours dans une bonne intention. Si quelqu'un travaille, mais même lorsqu'il travaille, il sait que l'essentiel de sa vie, c'est pas de gagner plus pour dépenser plus. Non. Il sait que même s'il gagne plus, c'est pour donner plus à des institutions, pour permettre plus de Torah, pour pouvoir payer une école juive. Donc, si ce que je fais, c'est dans une bonne intention, et que à cause de ça, je peux étudier ou je dois étudier moins, c'est compté comme de l'étude. Un exemple que vous connaissez, c'est David Hameler. Il savait qu'il allait mourir. Et qu'est-ce qui peut empêcher le malach hamavet, l'ange de la mort, de venir prendre son âme tant qu'il étudie?
Vous croyez qu'il n'a fait qu'étudier 24 heures sur 24, 7 sur 7? Il n'a pas dormi, il n'a pas mangé? Évidemment que oui, même s'il dormait 1 heure. Mais évidemment qu'il a mangé. Oui, mais celui qui mange parce qu'il sait que c'est pour mieux servir Dieu, eh ben, ça compte comme une mitzvah aussi. Vous avez compris ce que je dis? Alors il lui dit, donc tu n'as pas à craindre, même si c'est pour ça que tu pleures, tu ne dois pas pleurer. Petit b. Si tu pleures parce que ça va vous plaire plus, ça. Tu n'as pas gagné assez. Tu vas mourir et tu n'as jamais mis les pieds à Dubaï. Comment on va quitter ce monde sur planète Dubaï? C'est possible, ça. Sérieusement, il aurait peut-être voulu offrir un cadeau plus beau à sa femme, ou une maison plus grande, ou une cuisine plus moderne. Donc il a des regrets. Comment il l'a consolé? Sache que tout le monde n'a pas le mérite d'avoir les deux tables. Il y a la table d'en haut et la table d'en bas. Même si ta table d'en bas n'était pas assez garnie, mais sache que par tout ce que tu as fait comme mitzvot, eh ben, ta table d'en haut, elle t'attend, et là, tu auras les plus beaux mets qui soient. Donc, tu n'as rien à te reprocher. Non, pas de regret. Troisième réponse, et troisième raison, ce qui est la plus triste, si c'est parce que tu as perdu un enfant. Et il avait perdu un enfant. Non, allez, non, la Gemara considère que c'est la preuve la plus difficile qui soit pour un homme. Encore une fois, ça ne veut pas dire que quand il va perdre ses parents, c'est pas triste, hein. Mais c'est, on va dire, l'ordre naturel des choses. Voilà, ça rentre euh, jusqu'à 120 ans et 119 pour chaque. Mais perdre son conjoint aussi, c'est triste, hein. Mais perdre l'enfant, c'est l'épreuve qu'on ne souhaite à personne. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour le consoler? Il sort un petit os et il lui dit, sache que ce petit os, c'est celui de mon 10e enfant que j'ai enterré. Rabbi Yochanan avait perdu 10 enfants. Et en quoi c'est une consolation? Parce que si on pense qu'on a des fois une épreuve, hein, le fait de savoir qu'il y a des gens qui souffrent plus que moi, hein, ça devrait me donner du courage en disant, ben, finalement, je ne suis pas si mal loti que ça. Pour accepter quelque chose qui est difficile, hein. Alors, est-ce que c'est pour cela qu'il faut que d'autres, certainement pas. Mais comme l'histoire chassidique, qui a mangé une banane, il voulait se suicider parce qu'il n'avait rien à manger. Et le dernier repas du condamné, il a pris une banane. Et il a pris une banane, il a jeté la peau, il a entendu le bruit. Et en bas, il a vu que quelqu'un a ramassé la peau pour commencer. Il y a toujours quelqu'un de pire que nous, plus bas que nous. Alors, réponse de Rabbi Yoshua. Je ne pleure pour aucune de ces trois raisons. Donc, il existe une quatrième. C'est peur. Et là, donne une réponse sincèrement très, très étonnante. Il dit, je pleure pour cette beauté qui est la tienne, qui va terminer sous terre. Réaction de Rabbi Yochanan, si c'est pour ça que tu pleures, je pleure avec toi. Mais pour tout le reste, il a pu le consoler, et pour ça, il n'a pas une consolation pour la beauté. Incompréhensible. Sincèrement incompréhensible. Alors, on n'a pas la même notion de beauté, et c'est pour ça que grâce aux commentaires de nos maîtres, de nos chachamim, on comprend que Rabbi Yochanan était le dernier sage de sa génération à être encore en vie. Lui avait vécu à l'époque du Beth Amikdash. Donc Rabbi Yochanan, lorsqu'on dit qu'il incarnait la beauté, c'est pas simplement la beauté physique, mais une telle perfection, parce que c'était un maître inégalable. Et lui aussi, il était conscient qu'après son départ, puisque c'est comme le dernier d'une génération qui part, évidemment qu'il y en aura d'autres, il y en a eu, grâce à Dieu, d'autres sages, mais il savait qu'il était le dernier de sa génération. Donc, c'est pour ça que je pleure. Donc,
Dans le terme beauté, et toujours lorsque la Torah utilise le terme beauté, que ce soit pour Rachel, pour Yosef, l'exemple de l'homme le plus beau, le seul sur lequel la Torah va dire qu'il était très beau, c'est qui? Yosef. Yosef. Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça nous apporte? Pour expliquer pourquoi la femme de Potiphar a jeté son dévolu sur lui, parce qu'il était vraiment très, très, très mignon. Non. Yosef a eu combien d'enfants? Deux. Yosef a eu Ephraim et Ménaché. Qui était le frère de Yosef? Binyamin. La femme sur laquelle on a dit qu'elle était très belle, Yefat Toar Vifat Mar'e, c'est Rachel, qui est la mère de Yosef et de Binyamin. On dit aussi que Sarah, mais pas dans le texte. Quand on dit, le texte dit qu'elle était belle, qui parle? C'est Abraham. Abraham, quand il regarde Sarah, il dit, je sais que tu es une belle femme. Jusqu'à présent, je ne réponds pas à toutes les questions, vous avez bien compris. Sinon, je ne vends pas mon livre. C'est la pause publicitaire. Alors, la Torah, la seule femme sur laquelle il est dit qu'elle était vraiment très belle, c'est Rachel. Mais Rachel, il se trouve elle avait aussi une sœur jumelle. Alors, la sœur jumelle, elle était comment? Laide, en opposition. Qu'est-ce que la Torah dit sur Léa, qui est la sœur jumelle? Qu'elle avait les yeux ternes. Pourquoi? Parce qu'elle avait beaucoup pleuré. Tellement elle avait pleuré que les cils étaient tombés. Comme ça, c'est marqué. Mais avoir les yeux ternes, ça veut dire qu'elle est moche. Alors, soyez surpris et surprises, hein, mais le Midrash dit qu'elles étaient tellement jumelles qu'elles étaient identiques. Elles avaient même la même voix. Quand la nuit de noces, Yaakov se retrouve avec Léa en pensant que c'était Rachel, tout le monde se pose la question, mais à ce point, bon, peut-être que les religieux, évidemment, qu'ils ne se voient pas avant, mais quoi, il n'a pas su voir que c'était pas la Rachel, mais elle était identique. Pourquoi on dit qu'il a fallu que le matin arrive, et quand il a perçu ses yeux, il a compris seulement là qu'il s'agissait de Léa et de non pas Rachel. Mais Léa était aussi belle. Qu'est-ce que Rachel avait de plus que Léa? La joie? Ben non, elle va mettre du temps à avoir des enfants, donc aussi elle va souffrir. Au niveau de ce qu'on appelle les traits de caractère, en hébreu on appelle ça les midot. Une femme qui est prête à faire de telles concessions comme Rachel, laisser sa place à Yaakov, à sa sœur pour épouser Yaakov. Donc c'est faire preuve de vertu presque surhumaine. Elle va avoir deux garçons qui sont Yosef et Binyamin. Yosef va connaître une épreuve des plus difficiles pour un homme. Face à une femme qui le harcèle nuit et jour, hein, pour avoir une relation avec lui, et il va tenir. Donc, Yosef ne succombera pas et il ne fautera pas. Il sera appelé désormais Yosef Hatzadik, le juste. Yosef n'a jamais fauté. Quelqu'un qui n'a jamais fauté n'a jamais besoin de faire teshuva. Pourquoi? Parce qu'il est parfait. Il est parfait. Il ne faute pas. Binyamin fait partie des 4 personnages qui sont morts parce qu'il fallait mourir. Parce que comme il y a eu la faute du serpent, donc comme ça dit l'Agmara, donc Aetio Shel Nachash, comme il faut mourir, alors il est mort. Pourquoi on précise ça? Normalement, il n'aurait pas dû mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais fauté. De quelle beauté on parle par rapport à Rachel? D'une perfection au niveau de l'attitude, du comportement, de tout. Pas que des traits physiques, mais du comportement spirituel. Qu'est-ce que Yaakov a cherché dans Rachel? Cette perfection-là. Parce que lui, il voulait des enfants parfaits. Donc, il a cherché la femme parfaite.
Il lui a fallu toute une vie pour se rendre compte qu'il a fait tout faux. Pourquoi? Le livre de Bereshit se termine par la mort de, de Rachel et de Léa et de Yosef. Et il y a Yaakov qui demande à ses enfants, lorsque je vais mourir, je veux que vous m'enterrez auprès de qui? Léa. Je ne comprends pas. Mais toute ta vie, tu étais proche de Rachel. Demande d'être enterré auprès de Rachel. Il y a de la place. Bethléem, il y avait rien. Qu'est-ce qu'il reconnaît en demandant d'être enterré auprès de Léa? Que ce monde n'est pas fait pour la perfection. La perfection. Ce monde n'est pas fait pour la perfection. On ne recherche pas la perfection. Parce que sinon, on ne pourrait pas s'identifier. Le Mashiach descendra de qui? De celui qui a, sans aucun doute, en tout cas le texte le dit, il a fauté. C'est lui qui a l'initiative de la vente, même si ce n'est pas lui qui va jeter Yosef dans le puits, mais c'est lui qui donne les directives. D'ailleurs, les frères lui ont reproché, si tu nous avais dit non, stop, on le ramène chez papa, il l'aurait tous écouté, il va perdre 2 enfants, il va perdre sa femme, et pour se consoler, il va aller chez une prostituée. C'est le texte qui le dit, je n'invente pas. Il se trouve que la prostituée en question, c'était sa belle-fille, Tamar, qui s'était couverte, donc il ne l'a pas reconnue. Au moment où il se sépare, la femme lui dit: tu ne vas pas me payer. Je dis: mais j'ai rien. Il dit: alors donne-moi, qu'est-ce que tu as? Ton saute. Il lui a donné ses objets personnels. Le lendemain, lorsqu'il envoie son homme à tout faire pour récupérer ses affaires, il dit: où est la femme? Il n'y a pas. Quoi? Mais on m'a dit qu'il y avait. Ici, il n'a jamais eu de femme. Il retourne chez Yehuda, il lui a dit: tu te trompes? Je me trompe, je sais ce que j'ai fait, je lui ai donné mes affaires. Il n'y a pas de femme. 3 mois passent. On vient dire à Yehuda: Yehuda, on a une mauvaise nouvelle. Ta belle-fille, elle est enceinte. Quoi? Tamar? Sortez-la qu'on la brûle. C'est lui le chef du tribunal. C'est lui qui gère, c'est lui qui juge. Une fille d'Israël qui se comporte comme ça mérite la mort. À l'époque, ah oui, vous croyez quoi? Ça rigolait pas. Hein. Avant de partir pour être exécuté, les questions après. Elle avait toujours sur elle les objets qu'elle remet au gardien. Je dis, vous savez, le juge là-bas, remettez-lui ça de ma part. On a Moutset, on a déjà sorti Tamar pour la brûler. Le gardien vient auprès de Yehuda et lui donne ses affaires. Je dis, mais qui t'a remis ça? La femme qu'on va brûler. Tout, tout, tout. Arrêtez tout. Elle a raison. C'est moi, là. Yehuda. Les Hodot, c'est pas uniquement remercier. Les Hodot, c'est aussi reconnaître. Je me suis trompé. J'ai fait une erreur. Je reconnais. Yehuda est tombé et il a fait tchouva. De qui va descendre le Mashiach? De Yehuda. Pour nous montrer que le retour est toujours possible. Si on avait pris comme modèle le parfait, jamais on n'aurait pu imaginer une chose pareille. Vous comprenez la différence? On ne recherche pas la perfection dans aucun domaine. Si on a un seul dans lequel on cherche la perfection, c'est quand il s'agit de servir Dieu. On doit le faire de la meilleure façon possible. Comme c'est marqué Zekeli Ve'anvehu, on dit que pour servir Dieu, c'est pas comme aujourd'hui la mode aux États-Unis, on loue les téphilines. Moi, ça coûte cher. Non, vous êtes sérieux? De toute façon, il ne va jamais les mettre après. Il les loue pour la fête, pour la moto. Et après... Il y a le costume, il y a le défilé. Oui, je suis très sérieux. Voilà.
vous apprenez des choses. Ah, ben ouais. Il faut être au courant. Maintenant, je reviens à ma question initiale. Comment on peut atteindre cette stabilité dans notre existence? S'en tenant toujours à un rythme régulier, à des choses. Donc, on va faire nos petits rituels. Qu'est-ce que l'homme recherche? Alors, je vais raconter une autre anecdote, et à partir de cette anecdote, on va pouvoir répondre à cette question. C'était un monsieur qui était extrêmement riche, et le fils n'arrêtait pas de dire, finalement, moi, je suis né pas avec une cuillère en or, mais avec une casserole. Donc, il ne manquait de rien. La Porsche, comment s'appelle l'autre, la Vérone, là, Bugatti, il disait ce qu'il voulait. À un moment de sa vie, il s'est dit, mais finalement, j'en ai marre, parce que si mon père me donne tout, quel est mon propre mérite? Alors il a dit, il va voir son père, il dit, papa, j'en ai marre. Qu'est-ce que tu veux faire, mon fils? Je ne veux plus que tu m'aides, je vais partir et je vais gagner ma vie, moi. Je suis mon fils, que Dieu te bénisse, avec plaisir. Tu veux une carte bleue, carte platine? Non, papa, je ne veux rien. Et il s'en va. Évidemment, il arrive, comme dans les films. Il arrive, il a rien. Et le premier jour, un jour, deux jours, il dort sur un banc. Imaginez, avec toute sa richesse, il dort sur un banc. Troisième jour, il y a un monsieur qui vient le voir. Je dis, monsieur, j'ai vu que ça fait déjà 2 ou 3 jours. Ça me fait de la peine. Écoutez, moi, j'ai un sous-sol plus ou moins aménagé. Plutôt que de dormir là, venez chez moi. Vous avez un sous-sol, vous dormirez au moins sous un toit. Ah, écoutez, vous êtes très gentil, mais j'ai pas de quoi vous payer. Je dis, non, je vous dis de toute façon, il est vide. Ça me fait de la peine de vous voir comme ça. Donc, il a déjà un logement. Le deuxième jour, il sort chercher un travail. Et il cherche un travail et il se dit, mais qu'est-ce que je sais faire? Parce qu'il n'a jamais rien fait. Pendant le Covid, il a appris à faire des gâteaux. Donc, il se dit, eh ben, je vais proposer. Alors, il rentre dans une boulangerie. Est-ce que vous avez besoin de... Non, mais je sais qu'il y a une boulangerie qui cherche un pâtissier. Ah bon. Et il rentre dans cette boulangerie. Et il commence à faire des pâtisseries. Et au bout de 3 4 jours, le pâtissier lui dit, écoute, je vois que tu te débrouilles bien. Est-ce que tu veux devenir mon associé? Vous savez très bien que je n'ai pas de quoi. Je dis, non, mais toi, tu mets le travail, moi, je mets l'argent. Et ça marche du tonnerre. Ils ouvrent une deuxième pâtisserie, une troisième pâtisserie, 6 pâtisseries. Au bout de 3 ans, et il se dit, il a gagné pour son premier million. Et dès qu'il a le premier million, tout fier, il dit maintenant je vais aller voir mon père. Il retourne voir son père. Je dis, papa, je voulais te dire que voilà, mon premier million. Comment tu as fait? Je dis, voilà, papa, je dis, de l'eau, de l'eau. On a trouvé. Lorsque le fils termine de raconter toutes ses aventures, le père lui dit, mon chéri, tu t'es pas posé la question, comment un étranger vient te proposer d'aller dormir chez lui? Sache que j'ai dû lui payer. Le pâtissier, tu crois qu'il va te prendre avec ton expérience? J'ai dû lui payer. Tu sais combien tu m'as coûté pendant ces 3 ans? 1 million. Donc, donc voilà, maintenant je me suis remboursé. Qu'est-ce que cette histoire nous enseigne? Vous avez compris? Des fois, on est tellement fier, tellement vaniteux, tellement orgueilleux qu'on pense qu'on peut se passer du bon Dieu. Mais le pire, c'est que
On croit, on s'attribue le mérite à soi-même. Non, mais tu as oublié que derrière, Hachem, lui, t'a jamais lâché. Tu as réussi, mais tu crois que c'est que toi. Faites une place. Tu restes ou pas? Tu restes ou pas? Reprends, il va te donner quelque chose. Ça sera transmis en Israël. Alors, Hachem est toujours derrière nous. Nous, on a dit, et c'est ça le problème depuis le début, on cherche la stabilité. Qu'est-ce qui peut donner à l'homme cette confiance que les choses sont telles qu'elles doivent être? La stabilité dont je parle. Mais d'où elle vient, cette stabilité? Elle vient d'une confiance. D'où vient cette confiance? De savoir que ce qui nous arrive, c'est ce que Hachem fait. C'est Hachem qui tire les ficelles. Il n'y a rien de pire de savoir que il y a des imprévus, mais imprévus pour nous, ça ne veut pas dire imprévu pour Dieu. Dieu a une manière très particulière de gérer son monde. Évidemment, on ne va pas s'immiscer, mais on essaye de comprendre. Et il y a, grosso modo, et c'est évidemment un thème très très délicat, mais grosso modo, Dieu gère le monde de deux manières. Ces deux façons de faire, on les retrouve aussi chez l'homme. Si, comme le fait le Rav Dessler, je vous demandais quelles sont les deux forces les plus puissantes dans le monde. La peur? Non. Non. Nous avons deux mains, deux bras. Une pour donner et une pour prendre. Une pour caresser, l'autre pour frapper. Évidemment, c'est schématique. C'est la force de prendre et la force de donner. Comment s'est traduit ça dans le langage du Zohar? Donner, c'est midat ha, c'est quelle vertu, quelle mesure? La mesure de bonté. Prendre, c'est la mesure de rigueur. Parce que lorsque je prends, je limite quelque chose. Donc tout ce qui est limité, c'est la rigueur. Vous savez qu'un des noms de Dieu qui symbolise la limite, c'est le nom que vous voyez dans les Mezuzot. Shin Dalet Yud. Qu'est-ce que Rachid dit? D'où vient ce nom? Chez Amar le Olamo Dai. Il a mis une limite. Il dit, ça y est, tu t'arrêtes là. On dit parce qu'il y avait une expansion, c'est la preuve qu'au départ, oui, il y avait ce fameux Big Bang, il y avait une explosion, et Hachem a arrêté. Ça, c'est chez Omer, Shamar Lolamo, Dai. Donc, mettre une limite, c'est la rigueur. Dans l'éducation, de quoi s'agit-il? Quand est-ce que je lâche et quand est-ce que je tire? C'est comme dans la pêche. Je ne sais pas si vous avez pêché. Non, non, pas fauter. Ah, je ne vais pas donner ça. Des fois, je lâche et après, je tire. Mais pour tirer, il faut lâcher aussi. Donc, cet équilibre, je le retrouve partout dans la vie. Dans la relation entre les hommes, dans la relation dans le couple, dans l'éducation. Donc, quel est le nom de Dieu qui exprime la rigueur dans la Torah? Elohim. Et quel est le nom qui exprime la mesure de bonté? Rachamim. Yud Kevavke. C'est le nom ineffable, celui qu'on ne prononce pas. Au début de la paracha que nous allons lire ce Shabbat, il y a marqué Vaidaber Elohim. Dieu qui parle. Mais quel Dieu? Le Dieu de rigueur. Vaidaber, contrairement à Vayomer, Vayomer, il a parlé, il a dit, c'est une parole douce. Dibour, c'est une parole dure. Pourquoi cette paracha commence par deux termes, et celui de Dieu et celui de la parole, qui expriment la dureté?
À cause de ce que ce Moshe a dit la semaine dernière. Je n'ai pas compris, Hachem. Tu m'as envoyé pour libérer ce peuple. Mais depuis que je suis allé voir et je discutais avec le pharaon, qu'est-ce qui s'est passé? Tout, c'est devenu plus dur. Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Pourquoi tu m'as envoyé finalement? Pour rien. Je ne comprends pas pourquoi de cet acte qui était censé aller demander au pharaon de libérer le peuple, comment peut sortir quelque chose d'encore pire? Et là, Hachem, il est très dur avec lui. Vous savez, quand apparaît le nom de Yud-Ke Vav-Ke pour la première fois dans la Torah? Au début, Bereshit, Bara, Elohim, toujours. Vous allez voir toute la création, jusqu'à que j'arrive à qui? À l'homme. Quand l'homme apparaît, là, ça devient Yud-Ke Vav-Ke, Hachem Elohim. Tout le livre de Shemot commence par Elohim. Quand est-ce qu'apparaît le nom Yud-Ke Vav-Ke? Au buisson ardent. Lorsque Hachem se révèle à Moshe. Là, on dit Malach Hachem, Malach Yud-Ke Vav-Ke. Donc, finalement, de quoi il est question, même si ça paraît complexe, mais vous allez voir que ça nous parle parce que c'est quelque chose qui nous importe. C'est comment je peux concilier d'une part la rigueur et d'autre part la bonté. Veyadata hayom va'ashevota el levavecha. Je vais traduire. Tu sauras en ce jour et tu vas introduire, amener ça à ton cœur. Que quoi? Qui Hachem hu Elohim. Qu'il n'y a pas deux dieux chas shalom différents. Qu'il n'y a pas la face dure d'Hachem et la face gentille. Hachem hu Elohim. C'est le même. Quand on pose la question, et l'asservissement d'Égypte, c'est la même chose. On se dit, Moshe, d'après le Midrash, a dit, Hachem, je ne comprends pas quelque chose. J'ai vu tout le livre de Bereshit. Quand est-ce que tu as puni, tu as envoyé le déluge? C'est lorsque le peuple, l'humanité a fauté. Quand est-ce que tu as détruit Sédom? Lorsqu'ils ont atteint un niveau de méchanceté comme pas possible. Là, chaque fois qu'il y a eu un comportement, une faute, il y a eu une sanction. Quelle est la faute de ce peuple? Quelle est la faute de ce peuple? Qui? Le peuple juif. Le peuple juif. Vous avez une réponse? Et pourquoi attendre la fin? Pourquoi on doit attendre la limite? C'est Vous savez, dans un des thèmes comme la sortie d'Égypte et l'esclavage, hein, c'est là où il y a la plus grande confusion. Je pose une question. Combien de temps l'esclavage a-t-il duré? 210? Abraham, quand Dieu lui a annoncé dans le pacte des alliances que sa descendance serait esclave, combien de temps il lui a annoncé? 400 ans. La semaine prochaine, dans la paracha de Bo, Vahi Moshav, et ce fut le temps où les d'Israël ont résidé en Égypte, combien? 430. Le Midrash nous dit combien de temps a duré le vrai asservissement, c'est-à-dire les mesures les plus difficiles, les plus dures? 86 ans. On ne peut pas se mettre d'accord. Même sur ça, on ne sait pas. Alors, il y a une réponse très simple. Non. 430 ans, c'est à partir de Brit Ben Avetarim, l'alliance des morceaux, lorsque Dieu a annoncé Abraham. 30 ans après, il y a eu la naissance de Yitzhak. Donc, ça, c'est 400 ans. Parce qu'il a dit, ta descendance sera esclave. Quand est-ce que commence la descendance d'Abraham? À la naissance de Yitzhak. On est d'accord sur ça. Quand est-ce qu'ils descendent en Égypte? Les 210 ans, les fameux 210 ans. Mais quand est-ce que les mesures de rigueur commencent et combien de temps elles ont duré? Le Midrash nous dit que de là, on voit que le juif, il vit avec son temps. Qu'est-ce que ça veut dire?
Pourquoi Myriam s'appelle Myriam? D'où ça vient? Pourquoi les parents l'ont appelée Myriam? Quelle est l'origine de ce mot? Vaimareru. Ça veut dire que à quel âge elle est sortie Myriam d'Égypte? Elle est née 6 ans avant Moshe. Donc Moshe a 80, donc elle a 86. Ça veut dire qu'au moment où elle est née, a commencé vraiment l'amertume. Donc combien de temps ça a duré jusqu'à la sortie? 86 ans. Le deuxième décret, c'est de jeter les enfants dans le Nil. Là, du coup, c'est à peu près 3 ans après, naissance de Aharon. D'où vient ce mot Aharon? Vous connaissez l'origine de Aharon? Vous n'avez pas entendu ça? Les femmes se sont séparées des maris pour ne pas tomber enceinte. Donc, comment on dit grossesse en hébreu? Hérayon. Donc, une non-grossesse, c'est I-hérayon. I-hérayon Aharon. Donc, Aharon, c'est le deuxième décret. Donc, on voit bien, Moshe va nommer ses enfants Gershon, qui Gerhaïti, par rapport au fait que j'étais étranger. Donc, le deuxième, parce que Dieu est venu en mon aide, Eliezer. Donc, on voit que tous les noms ont toujours une relation avec ce que les parents vivent. Et c'est comme ça que le juif doit centrer son existence. Toujours par rapport à... Alors, si je pars sur le principe que par quoi est symbolisé aujourd'hui, lorsque je vais célébrer, on est à peine à 2 mois, non, même pas, au Chodesh Shevat, 45 jours, bon, à peu près 6-7 semaines avant le Seder. Le Seder, ça s'approche, hein, oui, oui, ça fait peur. Hein. Non, non, rassurez-vous, il y a Shevat, Adar, encore. C'est plus que ça, c'est pour vous faire peur. Le soir du Seder, tout tourne autour de quel chiffre? Le chiffre 4. Le chiffre 4. Pourquoi? Ben, il y a les 4 questions, Manishtana, il y a les 4 enfants, il y a les 4 coupes, exactement. Et il y a les. Combien de matzot il y a? 3. Et qu'est-ce que je fais avec celle du milieu? Je la coupe. Donc, du coup, il y en a combien? 4. Bon, ça lui fait pas. Si je dis qu'il y a 3 matzot, bon, je vais te prendre autrement. S'il y a 3 matzot, donc je peux dire que c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Comme ça, c'est marqué. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Kohen, Lévi, Israël, il y a plusieurs explications. On parle des Avot, pour faire le lien avec Bereshit. Donc, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, laquelle je coupe, c'est celle du milieu. Donc, c'est laquelle? Yitzhak. Pourquoi je coupe en deux? Parce qu'il a eu Yaakov et ça? Non. Vient le Midrash, et quand on a vu la dureté de l'esclavage, même les Avot sont venus se plaindre devant Dieu. Je dis, Dieu, Hachem, tu ne veux pas laisser nos descendants souffrir comme ça. C'est bon. Alors, moi, je suis prêt à écourter, à une condition. Donnez-moi une des lettres de votre nom. Et en fonction de la lettre, je vais écourter. Abraham lui dit, quelle lettre je peux te donner? Le Hé, c'est toi qui me l'as donné. De toute façon, c'est 5, ça ne va pas faire grande différence. Yaakov, pardon? Oui, oui. Bon, ça aussi, il faut expliquer. Mais... Yaakov lui dit, moi j'ai déjà 2 noms. Prends un nom entier si tu veux. Moi, j'en ai 2. Je dis, non, je t'ai donné, tu le gardes. Arrive Yitzhak, il dit à Hachem, pourquoi j'ai été nommé Yitzhak? Parce que ma mère a rigolé. Sachaka, Sarah. Vous regarderez dans les Tehillim, hein, il n'y a pas marqué Yitzhak, il y a marqué Yitzhak. Yitzhak, vous avez fait attention. Et quand on lit aussi également pour la Brit Mila, on dit Yitzhak, avec Sin. Combien ça coûte? Combien ça vaut la lettre Sin? 300. Et du coup, maintenant, on écrit Yitzhak avec Tzadik. Tzadik, c'est combien? 90. Donc 300 moins 90, 210.
Les 210 qu'on a grâce à qui? Et qu'est-ce que ça veut dire couper en deux? Sur 430, 210, c'est la moitié. Ah, quoi? Allez, ah oui. Ah non, ah non. C'est pour ça que c'est pas la moitié exacte qu'il y a plus. Bon, ça vous plaît pas? Bon, pour le céder, vous le sortirez. Pour le céder, vous le sortirez. L'autre question qu'on pose, c'est pourquoi on va commencer d'ailleurs avec les plaies, cette paracha. Et quand Rabban Gamliel, toujours dans la Haggadah, nous dit qu'il y a trois catégories. Des tsar, Adash, des Achav. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les initiales. Bon, ça, tout le monde aurait pu faire. Non, tout le monde comprend et vous verrez avec tous les Haggadot commentés à quoi ça fait allusion. Ça veut dire qu'il y a trois groupes. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui croyaient que Dieu n'existait pas. Il y a ceux qui disent que Dieu existe, mais il ne se mêle pas. Et il y en a qui disent que même s'il est là, il ne veut pas changer la nature. À tous, il a donné une réponse. À tous. Par exemple, pour ce qui est de la fin, la troisième catégorie, en plein jour, il décide qu'il fait nuit. Il peut changer la nature des choses, oui ou non? Bien sûr que oui. C'est-à-dire, il a voulu démontrer que non seulement il est à l'origine, parce que eux, qu'est-ce qu'ils prenaient comme une divinité, les Égyptiens? Le Nil. Le Nil. Le Nil, oui. Le Nil. On dit qu'il ne pleut pas en Égypte. Tout ce qu'il le devait au Nil. La première plaie, qu'est-ce qui ça touche? Le Nil. Ça, c'est votre Dieu? Premier coup, je le balance. Il n'y a plus rien. On n'a plus rien à boire. Quand j'ai parlé du chiffre 4, vous avez oublié certains détails. Avant de sortir d'Égypte, Dieu nous a demandé de faire quelque chose. On devait prendre quelque chose. L'agneau, le keves, l'agneau pascal. Et où est-ce qu'on l'a attaché? Alors ça, tous les ans, vous l'avez dit, vous l'avez répété à vos enfants. Vous avez eu de la chance. Mais vous avez déjà senti un agneau de près? Non mais sérieux, vous allez rentrer dans votre chambre à coucher, il n'y a pas une terrasse ou la salle de bain, je ne sais rien moi. Même les Arabes, lorsqu'ils ils le font, ils le font dans la salle de bain, ils ne mettent pas dans la chambre à coucher. Non mais sérieux, qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous n'êtes jamais posé la question. Combien de pieds il y a le lit? 4. Non, mais... Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça représente? Alors ça, vous l'avez jamais entendu, ça. C'est aussi pour répéter à Pessah. La Gemara pose la question, pourquoi dans les fils du titit, il y en a combien à chaque coin? En fait, il y a 4 fils, mais comme je les plie pour faire les nœuds, au final, quand ils ressortent, il y en a combien? 8. La Gemara pose la question, pourquoi il y a 8 fils dans le titit? Parce que c'est 4 et 4, je sais pas. Écoutez la réponse. C'est parce que du moment où on est sorti d'Égypte jusqu'à la traversée de la mer Rouge, il y a 8 jours. Anguille sous roche. Je sais qu'il est tard, vous n'avez plus les neurones qui fonctionnent. La traversée de la mer Rouge, c'est quel jour de Pessah? Shevi'i shel Pessah. Donc, entre la sortie d'Égypte et la traversée de la mer Rouge, il y a 7 jours. Il n'y en a pas 8. Ils sont trompés? Ben, bien sûr que non, bien sûr que non. Si je dis qu'il y a 8 jours, la traversée de la mer Rouge, c'est sûr que c'est le 21 Nissan. Ça, il n'y a pas de doute. Donc là, je ne peux pas remettre en question. Donc, où j'ai tout faux, c'est que moi, je compte la sortie d'Égypte le 15.
Mais si les Chachamim viennent me dire que non, il y a 8 jours, ça veut dire que la sortie d'Égypte a eu lieu le 14. Mais non, le 15, j'étais en train de faire le Seder en Égypte. Je ne suis pas sorti d'Égypte. Donc, si je n'ai pas compris, ça veut dire que je n'ai pas compris ce que ça veut dire sortir d'Égypte. Qu'est-ce que c'est sortir d'Égypte? C'est sortir de l'enfermement. Mitzrayim, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la racine de Mitzrayim? Tsar. Tsar, c'est quoi? Étroite. Étroitesse. Tsar. Nous aussi, lorsqu'on arrive dans ce monde, on passe par un endroit très étroit. Ben oui, m'excuse, ça vous fait rire, mais c'est la réalité. Comment on appelle les contractions en hébreu? Tirim. Tirim. Pourquoi? Parce que chaque contraction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pousse le bébé vers la sortie. À combien de centimètres l'enfant sort? C'est que les femmes pour savoir ça. Non, on est à 8. Tehillim. 10 et il y a la sortie. Ça vous dit rien, ça? Les 10 plaies. Chaque plaie nous pousse vers la sortie. La 10e, c'est la sortie. C'est ça l'Égypte. Incroyable. Donc je reviens. Qu'est-ce qui s'est passé le 14? Le 14, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'agneau. Combien de jours je l'ai laissé attaché? Je l'ai pris le 10 et je l'ai sacrifié le 14. Ça fait combien de jours? 4 jours. Ça aussi, rajouter 4. Ben oui, 4 jours je l'ai attaché. Au moment où j'ai pris cet agneau et j'ai dit à Hachem, je te suis et je n'ai pas peur d'aller contre ce qui est considéré une idolâtrie, à ce moment-là, je suis déjà sorti d'Égypte. Mon corps est en Égypte, mais j'ai acquis la liberté. Quand? Quand je me suis soumis à la volonté de Dieu. Tout ceci pour nous enseigner qu'est-ce que c'est sortir d'Égypte? C'est sortir de notre enfermement à nous pour se soumettre à la volonté de Dieu. Vous savez pourquoi il y a 4 coupes de vin? On a dit parce qu'il y a 4 langages. D'ailleurs, dans cette paracha, Veotseti, Veitzalti, Vegaalti, Velakarti. C'est des synonymes. J'ai fait sortir, j'ai libéré, j'ai délivré et j'ai pris. Alors, il y a plusieurs explications. On y reviendra certainement la semaine prochaine parce que ça correspond à certaines étapes. Velakarti, quand est-ce que Dieu nous a pris véritablement comme son peuple? C'est à Matan Torah. Donc, la dernière étape de la sortie d'Égypte, c'est lorsqu'on a accepté la Torah. Et c'est ça où on est vraiment sorti d'Égypte. C'est d'ailleurs lorsqu'on s'est soumis entièrement à Hachem. La première, c'est lorsque il y a eu l'arrêt des travaux forcés. Vous savez quand il y a eu les arrêts de travaux forcés? À Rosh Hashanah, dit la Gemara. À Rosh Hashanah, ça veut dire 6 mois avant la sortie d'Égypte, on a arrêté. Ça, c'est Veotseti. Donc, ça s'est fait par étapes. Et comme il y a eu 4 étapes, 4 verbes, c'est pour ça qu'on dit qu'on prend 4 coupes. Alors, je ne vais pas répondre à la question parce qu'il y a une question, mais oui, mais en quoi le fait, si je dois, il y a 4 versions, il y a 4 verbes, j'aurais pu demander de prendre 4 noix ou 4 pommes. Pourquoi 4 coupes? 4 coupes. Ça, c'est une question qu'on traitera la semaine prochaine. Mais moi, je voulais venir sur ce point-là. On dit que pourquoi Dieu a écourté le séjour en Égypte grâce à 4 mérites. Quels sont ces 4 mérites? Ils ont gardé leur nom, ils ont gardé leurs vêtements. Franklin, laisse un peu aux autres. Ah, tu es chez toi. Non, pardon, excuse-moi. Je ne vais pas te dire ce que tu vas faire chez toi. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Le langage, le leshon, donc les noms, le langage, les vêtements. Et pour la 4e chose, il y a 2 versions. Parce qu'il n'y avait pas de lashon hara dans le peuple. Il n'y avait pas de lashon hara. Le peuple avait une entente magnifique.
Comment on dit qu'après tout ça, quand même, ils étaient au 50e degré, au 40e degré Ça, c'est par rapport à la Vodazara. Oui, bon, il y a une bonne question. Tu peux garder tes vêtements et ton Garde-la pour Israël. On te répond là-bas. Là-bas, on aura la réponse. Non, vraiment, c'est une très bonne réponse. C'est une très bonne question. J'ai dit qu'une version pour le quatrième mérite, c'est parce qu'il n'y avait pas de la Shonara. Et il n'y avait pas de délateur. Donc, il n'y avait pas. Et une autre version dit. Non, ça ne vous dit pas. Par rapport à Yosef. Yosef a préservé sa Brit Mila. Pas faire la Brit Mila, c'est préserver la Brit Mila. Qu'est-ce que ça veut dire? Que même dans ces conditions-là, aucun homme juif n'a été souillé sa Brit Mila. En allant avec une égyptienne, on aurait pu imaginer qu'en 200 ans, il y avait des mélanges, d'assimilation. Rien. 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 Donc, lorsqu'on dit qu'un homme a préservé sa Brit Mila, on dit que son lit est pur. Prends l'agneau, parce que maintenant que tu vas le sacrifier, c'est parce que tu mérites de sortir. Et tu sais pourquoi? Attache au mur, attache au lit. Parce que ton lit, c'est grâce à ton lit que tu vas pouvoir sortir. Pourquoi? Parce que tu as gardé cette pureté. Ça, c'est attaché au lit. Vous comprenez que derrière chaque action se cache forcément une raison très profonde. Et je vais terminer avec la... Il y en a plusieurs, mais celle-là, je la trouve très belle. Quand vous entendez 4, on dit que c'est par rapport aux 4 exils, ces 4 exils qu'on a connus, qu'on va connaître. Mais 4, c'est aussi par rapport à des personnages. Sarah, Rivka, Rachel et Léa. On est sorti d'Égypte par le mérite de Sarah, de Rivka, de Rachel et de Léa. On a toujours entendu qu'on est sorti d'Égypte par le mérite des Nashim Tzadkaniot, par le mérite des femmes. On entend toujours, parce que c'est les femmes, parce qu'elles se sont bien comportées, parce qu'elles se faisaient belles pour leur mari. Il y a plusieurs réponses à cela. Mais là, l'explication ici, c'est pas grâce à ces 4 femmes. Du coup, ces 4 femmes, c'est grâce à elles qu'on a les 4 coupes. La première coupe, c'est pour Sarah. La deuxième, Rivka. La deuxième, c'est Rachel. Et la troisième, c'est Léa. Et c'est avec ça que je voulais terminer. Pourquoi la première, c'est Sarah? Sur quoi c'est la première coupe? Sur le Kiddush. Qui est celle qui s'est sanctifiée et malgré le fait qu'elle a été kidnappée 2 fois, qu'elle a été séquestrée dans un palais, on n'a pas touché un seul de ses cheveux. Elle est restée kadosh. Toi, grâce à toi, Sarah, on va faire le kiddush. Première coupe. Deuxième coupe, elle est sur Gaal Israël, la fin de la Haggadah. Et à qui on le doit? Deuxième femme, on a dit Rivka. Rivka qui est la deuxième. 2, c'est déjà la division. Division. Elle a eu 2 enfants, Rivka. Mais on explique que grâce au mérite de Rivka, Yitzhak a eu ses 2 enfants. Donc, quand je parle de Hallel, qu'est-ce que j'ai dit? C'est grâce au mérite de Yitzhak qu'on a eu la moitié du temps qu'on aurait dû passer à cause du signe. C'est une fois qu'on a coupé. On dit pourquoi on a coupé la deuxième? Pour ne pas qu'on oublie que le mérite de Yitzhak, c'est aussi celui de Rivka. Troisième coupe, c'est Rachel. Sur quoi on fait la troisième coupe? Vous avez oublié, c'est loin. Sur Birkat Amazon. Sur Birkat Amazon. Qu'est-ce qu'on fait dans le Birkat Amazon? On remercie Hachem pour ses bienfaits. C'est bien fait, ce qu'il nous donne à manger. En quoi Rachel a été au-delà de ce que toute femme aurait pu être? On l'a dit, c'est parce qu'elle a dépassé les limites de la bonté à l'égard de sa sœur. Pour ne pas qu'elle soit humiliée, elle a laissé sa place, elle lui a donné les codes, tout fait. Ça, c'est Rachel. Et c'est grâce à elle qu'on mange. Parce que manger, c'est le présent. Et Léa, sur quoi est la quatrième coupe? Le Hallel.
C'est quoi la bracha du Hallel? À chaque fois aussi, Vano, Ligmor et Hallel. Les initiales. Léa. Léa. Les initiales, c'est Léa. Et qu'est-ce que c'est le Hallel? C'est reconnaître et remercier Hachem. Vous savez ce que dit les Midrash sur Léa? C'est la première personne sur terre qui a remercié Hachem. Apam Odé et Hachem. Comment elle a appelé ce fils, le quatrième? Yehuda. Yehuda, qui donnera à David, qui donnera le Mashiach. Ça, c'est la fin de la Haggadah. C'est-à-dire, c'est un clin d'œil, pas vers la sortie d'Égypte, mais vers notre délivrance. Si on sait remercier, on sait reconnaître, et on garde les mérites de nos ancêtres, garder les noms, on a bien compris, c'est pas s'appeler Paul ou Pierre, c'est garder l'essence de la chose. Parce que je peux m'appeler Paul et avoir l'essence d'un vrai juif. C'est ça, garder le nom. Le langage, c'est pas, on ne sait pas parler l'hébreu, c'est pas ça le langage. C'est le langage de gentillesse, pas de gros mots, pas de cris, pas d'insultes. Ça, c'est garder le langage, mes amis. Il ne faut pas croire que c'est non, mais elle m'énerve. Ben, tu te contrôles. Qu'est-ce que c'est les habits? C'est la partie extérieure. Vous saviez qu'un Talmid Chacham, quelqu'un qui est censé représenter la Torah, s'il a une tâche, Chayav Mita, il est passible de la peine de mort. Pour une tâche? Évidemment, qu'est-ce que c'est une tâche? C'est pas parce qu'il s'est sali. C'est comment un juif peut se comporter, un religieux se comporte comme ça. Ça veut dire, il se comporte mal. Donc, il donne un mauvais exemple. Donc, c'est Chilul Hashem. Et si c'est Chilul Hashem, oui, il mérite la mort. Et le quatrième mérite, parce que les deux sont liés. Ne pas avoir de mauvaises paroles, la shonara, ça s'appelle, une parole s'appelle mila. Donc, c'est avoir de bons mots et pas de la shonara. Et mila, c'est aussi la brit mila. C'est de préserver la mila. Que ces mérites-là, on puisse les garder pour connaître le fils de Yehuda, le fils de David, Mashiach Tzidkenu, le plus vite possible. Echaim, Echaim.